Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, et pas seulement vous, mais vos parents, vos êtres chers, vos voisins, vos amis, vos employés, vos patrons, que tous ceux qui sont avec vous, amis, voient la gloire de Dieu dans votre vie, sentent le parfum du Seigneur Jésus en vous, que vous veniez passer, transmettre, mener aux personnes, bien au-delà d'une parole, la propre vie qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vie. Là où il vit, il y a la vie. Où il est, il y a la vie. Où il n'est pas, il n'y a pas de vie. Il y a des pleurs, des larmes, des gémissements, la souffrance, la douleur, la dépression, l'anxiété, tristesse profonde, tristesse immense. Si vous êtes cette créature qui sent une immense tristesse, votre âme est vide, c'est le problème. Alors elle est triste, le vide, c'est le Saint-Esprit. Mais vous dites, mais je veux le Saint-Esprit. Tout le monde veut le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore reçu? Pourquoi est-ce que je suis encore vide? Je suis encore triste, amer? Vous savez pourquoi? Dieu permet que nous ayons soif pour que nous venions boire de l'eau. Et une fois que nous buvons l'eau, cela va répondre aux besoins de tout le corps, car l'eau est essentielle pour la vie du corps. Et le Saint-Esprit, quand la personne a une tristesse, un vide, une anxiété, quand elle porte une dépression, c'est un signe de Dieu pour elle. Dieu l'appelle. Dieu dit, « Hey, je suis là. Réveille-toi, réveille-toi. » Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Mais quel est ce genre de soif? Expliquez-moi cette soif. Il ne parle pas de la soif physique. Car si vous avez soif physiquement, il suffit d'aller dans le réfrigérateur ou d'ouvrir le robinet, de boire de l'eau, n'est-ce pas? C'est simple. Mais le Seigneur Jésus se réfère à la soif d'eau de la vie, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'eau de l'éternité, de la vie éternelle. Tout comme l'eau H2O étanche la soif, les besoins du corps humain, le Saint-Esprit est l'eau de vie qui répond aux nécessités de l'âme. Mais l'âme ne va chercher cette eau de vie qui est le Saint-Esprit que si on manifeste la soif. Donc Dieu permet que nous ayons soif d'entendre la parole de Dieu. Comprenez-vous, mes amis?
Ce n'est pas la soif de conquête matérielle. Ce n'était pas la soif d'H2O. Ce n'était pas la soif de boire un café. C'est la soif spirituelle, ici, dans l'âme, en nous. Il n'y a pas cette tristesse en vous, cette angoisse. Rien ne vous satisfait, ni les enfants faisant des grimaces vous réjouissent, oui ou non? Rien n'a de grâce pour vous. Le monde n'a pas de couleur. Tout est gris parce que votre âme est assoiffée. Mais vous n'avez pas observé encore cela. Pourquoi? Parce que vous essayez d'étancher votre soif de l'âme avec des choses, des personnes, la nourriture, des voyages, enfin, avec ce que le monde offre, les choses physiques, les choses matérielles. Donc, comment est-ce qu'une chose matérielle peut répondre à la nécessité d'une personne qui a des problèmes spirituels? Les problèmes physiques peuvent se résoudre physiquement, mais le problème spirituel, Dieu seul, personne d'autre. Le problème, et ça c'est un grand problème, le problème, c'est que les personnes sont plus tournées vers les choses matérielles, les choses de ce monde, le glamour de ce monde, le succès, les réseaux sociaux, la gloire de ce monde, que la soif de Dieu. Donc, elle porte cette douleur dans l'âme, elle porte la souffrance, elle porte quelque chose qui est insupportable. Mais je pense, je crois que c'est un signe de Dieu pour nous, spécialement pour les personnes qui ont soif. Voyez, faites attention à ce texte, mes amis, très attention. Le texte sacré, la sagesse divine, la sagesse du Saint-Esprit dit: ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Comprenez-vous? L'insensé ne prend plaisir qu'à ce qui est dans son cœur. Le cœur, c'est l'âme qui aspire, désire sentir des sensations, des saveurs, voir des choses, prendre plaisir dans ce que le monde offre. Par exemple, vous allez dans un centre commercial, vous voyez ces lumières, cette illumination terrible, et vous restez focalisé sur les objets, les choses qui sont dans la vitrine. Parfois, il y a une vitrine avec juste une paire de chaussures, mais il y a des lumières de tous les côtés, de tous les coins. On dirait que ces chaussures parlent. On dirait qu'il envoie un message. Emmène-moi à la maison. Chausse-moi. Consomme-moi. Achète-moi. Enlève-moi de là. Regarde comme je vais rendre tes pieds beaux. Et les personnes insensées ne pensent pas. Elles ne pensent pas.
Elles ne veulent que consommer ce qui répond à leur âme. L'âme a aimé de ces chaussures. Mais quelle merveille! Elle entre dans le magasin, achète les chaussures, va à la maison. Quand elle enlève les chaussures du paquet à la maison, là où il n'y a pas tant de lumière qu'au magasin, elle met les chaussures aux pieds et ça ne fait pas la différence avec les autres chaussures. Hein? Une chaussure de plus. Il n'y a plus de beauté, de plaisir. Un ciel insensé qui se couvre de dettes pour répondre aux caprices de son cœur. C'est-à-dire les fous, les insensés sont focalisés sur ce que le cœur demande, les sensations, les émotions, les plaisirs de la chair. Ça, c'est le problème. Il ne prend pas plaisir. L'insensé n'a pas plaisir dans l'intelligence. C'est cela. C'est écrit. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Si l'insensé ne prend pas plaisir à l'intelligence, comment va-t-il chercher l'intelligence? Il n'y va pas. Donc Dieu permet que l'insensé ait soif dans son âme, il permet la dépression, il permet le vide de l'âme, il permet l'insatisfaction, le dégoût pour cette vie, pour que la personne vienne se réveiller pour ce que Dieu offre gratuitement, la vie, l'esprit de la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit dans une fête, ce fut lors d'une fête, la principale fête d'Israël, qui est commémorée jusqu'à aujourd'hui. Dans cette fête, le Seigneur Jésus s'est levé et a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boira l'eau que je lui donne, qui est le Saint-Esprit, cette eau se fera en lui une source. Une source, non seulement cela le satisfera son âme, étanchera son âme, mais ce sera une source pour étancher d'autres âmes. C'est ce que Dieu veut faire avec vous, mes amis. Donc, quand la personne est insensée, elle n'est plus attentive aux paroles de Dieu, aux paroles de sagesse. Dieu est parole. Si vous avez soif de connaître la vérité, vous êtes dégoûté de la vie, cette vie, c'est une disgrâce. Le monde est un enfer. Vous regardez d'un côté tristesse, vous regardez de l'autre des cris, des larmes, la misère, la faim, l'injustice, cupidité, égoïsme, colère, jalousie. Vous sortez dans la rue, vous ne voyez que des choses mauvaises, des braquages, etc., etc. Quel monde vil! Donc, une personne ainsi, en elle dit, mais mon Dieu, est-ce que c'est possible que le Seigneur ait créé tout cela pour vivre ici un enfer? Non. Dieu n'a pas créé l'enfer. Il a créé l'enfer pour le diable et ses anges et tous ceux qui le suivent, mais il n'a pas créé ce monde un enfer. Quand il a créé l'être humain, il a mis dans le jardin. Tout était parfait. Mais l'homme a désobéi à la parole de Dieu, c'est-à-dire n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a voulu faire
la volonté du diable. Donc, l'homme a cessé de servir Dieu pour servir le diable. Donc, nous avons le monde ainsi. Les personnes sont assoiffées. Mais Dieu a envoyé le Seigneur Jésus au monde mourir et payer le prix de nos péchés. Qui croit en lui a le droit à la vie, a le droit à recevoir le salut, le pardon, a le droit à l'éternité, a le droit de recevoir le Saint-Esprit. Mais la personne doit chercher, la personne qui veut recevoir le Saint-Esprit doit avoir soif, doit désirer. Tout comme nous désirons avoir une nuit tranquillement, avoir une nuit de sommeil tranquille, ainsi notre âme aspire, elle aspire à avoir la vie. Mais le cœur de l'insensé, l'âme de l'insensé, ne prend pas plaisir dans l'intelligence, il prend plaisir dans ce qui plaît à son corps, car il ne pense pas, il ne raisonne pas. Mes amis, le Seigneur Jésus a dit, dans cette fête la plus importante d'Israël, si quelqu'un a soif, comment est-ce qu'il donne un discours qui a soif au milieu d'une fête? Tout le monde boit, le vin ne manque pas, la boisson ne manque pas. Pourquoi est-ce qu'il parle qui a soif? Il se réfère à la soif de l'âme, de l'esprit, la soif de connaître Dieu, non la soif de plaisir de la chair, les plaisirs de la chair, mais la soif de l'âme. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Vous avez soif de connaître la vérité. Ce n'est pas possible que je vive dans un monde si hostile, si cruel, si mauvais, si pervers. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment vivre dans ce monde? Alors beaucoup de personnes, parce qu'elles ne trouvent pas de réponse à leur soif, mettent un terme à leur vie. Et vous n'avez pas à en finir avec votre vie pour finir avec cette soif spirituelle, car Dieu offre gratuitement pour vous. Dieu offre, lui-même parle. Ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Ça, c'est la réalité. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui cachent votre vision, compréhension. Mais pourquoi? Il ne manque pas de parole. Ma parole est là pour expliquer, enseigner, orienter, amener la foi, ouvrir les yeux spirituels. Mais la personne doit cesser d'être insensée. Au lieu de chercher les plaisirs du cœur, il faut chercher, boire l'eau que je lui donne, l'eau que je lui donne. Et cette eau deviendra en lui une source. La personne ne sera pas seulement étanchée éternellement, mais elle étanchera aussi d'autres personnes à travers sa vie. Ça, c'est le projet de Dieu. L'insensé ne prend pas plaisir dans l'intelligence, dans la parole de Dieu. L'insensé ne prend pas plaisir à écouter la parole de Dieu, il n'a pas patience, il ne veut pas lire. L'insensé ne veut que des plaisirs, plaisir, plaisir. Et quand il obtient le summum du plaisir, il se tue. C'est ce qui arrive. Mais le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il se réfère au Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif,
Si quelqu'un a soif, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, mes amis, parce que vous n'avez pas manifesté, montré la soif en lui. Car qui a soif du Saint-Esprit va chercher à la source. Où est la source? La parole de Dieu, la Sainte Bible. Lisez la Bible, lisez, lisez, autant que vous pourrez, lisez, plongez votre tête, la tête dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va vous donner la réponse à toutes vos nécessités. Mais les personnes ont la paresse de lire. Les personnes n'aiment pas lire. Les personnes n'aiment pas penser. Les personnes, les insensés, n'aiment pas la sagesse. Ils ne veulent que sentir, sentir. Ne veulent que des plaisirs et plaisirs. Mais le plaisir, arrive un moment, le plaisir ne donne plus de plaisir. C'est la réalité. Mais qui a soif de la vérité, pour la vérité, et étanché, rassasié. C'est pour cela que Jésus disait, si quelqu'un a soif, qui veut boire l'eau de vie, qui veut boire l'eau de vie, qu'il vienne à moi. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et quand vous buvez du Saint-Esprit, peu importe s'il fait chaud, s'il fait froid, c'est l'hiver, l'été, peu importe le temps, s'il pleut, s'il ne pleut pas, la source est toujours en train de jaillir, toujours en train de donner. La source est toujours en train de déverser son eau. C'est ce que Dieu veut faire avec vous, mes amis. Il y a des personnes qui, malheureusement, sont bien encadrées dans ce texte. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. L'insensé ne veut que son cœur, son âme sentent, car l'âme sent les plaisirs et les dégoûts. Sauf que l'insensé, l'âme de l'insensé n'a pas de plaisir, car elle est vide, elle est assoiffée. Car ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, boire la source de vie. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Vous êtes cette créature qui est désespérée et affligée, quel que soit votre problème. Aujourd'hui, vendredi, dans n'importe quelle église universelle du royaume de Dieu, les portes sont ouvertes quotidiennement, de lundi à lundi, le matin, l'après-midi, le soir. Vous n'avez rien à payer. Le parking est gratuit. Tout est en accord pour que vous veniez écouter la parole de Dieu, boire l'eau de vie. Si vous avez besoin de délivrance, vous avez été victime de sorcellerie, de magie, si votre mariage a été défait à cause d'un travail, aujourd'hui, c'est le jour de défaire les travaux de sorcellerie, de magie. Et à l'église, cela se défait seulement avec la parole de la sagesse, la parole de Dieu. Vous n'avez rien à payer, absolument rien. C'est gratuit. N'importe quelle heure de la journée, vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner l'attention. Vous n'aurez rien à payer, absolument rien. Tout est gratuit. Mais vous devez sortir et arriver là-bas. Allez-y et buvez l'eau de vie. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.